Depuis 1 an et demi, Jean-François, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on commence à connaître le cycle. Et ce qui est particulier, c'est qu'à pareille date, l'an dernier, le gouvernement du Québec présentait le plan de déconfinement de l'été. Oui, le 20 mai 2020, c'était Geneviève Guilbeault qui remplaçait M. Legault cette journée-là. Elle nous présentait la règle qui allait régir nos rassemblements privés, le 10-3-2. Oui. 10 personnes, d'au plus 3 ménages à 2 mètres de distance. Et 2 jours plus tard, le 22 mai, on pouvait se réunir dans les cours arrière. Le 15 juin, on pouvait faire des soupers 10-3-2 à l'intérieur et ça coïncidait avec la date de réouverture des salles à manger des restaurants. Bon, ça, c'était l'an passé. Il nous semble que c'est permissif. Les cas, c'était pas la même chose, là. Non, pas du tout. Puis les statistiques dans l'ensemble. Non, puis on n'avait pas de variant, mais il n'y avait pas 49 des gens qui avaient une première dose de vaccin. Donc, ça a changé. Voyons voir comment on regarde les chiffres aujourd'hui. Le 17 mai 2020, on avait 743 nouveaux cas par jour. Aujourd'hui, la moyenne 7 jours est à 722. Donc, c'est pas mal équivalent. Un bémol, par contre, en 2020, on avait 9000 tests par jour. En 2021, 31 000. Donc, il y a une différence de ce côté-là. Hospitalisation maintenant. L'an dernier, à pareille date, on était au pic de la pandémie. 1762 lits occupés à ce moment-là. On n'a pas vu ça lors de la deuxième vague. On est à 501 aujourd'hui. C'est une diminution de 71 %. Et quant aux décès, l'an dernier, même chose, situation critique, 91 décès chaque jour. On est à 7 présentement. C'est 13 fois moins. 92 % de diminution. Donc, on verra comment ces chiffres-là influencent le plan de déconfinement du gouvernement demain. Comme on peut dire, on est ailleurs. Oui. Merci, Jean-François. Bonne soirée.